Thierry, il est mal tombé au niveau de la naissance. Il est né en 1960. Pourquoi? Parce que 59 côté 20, c'est sublime. 61, c'est sublime. Mais 60, c'est pourri, mon Thierry. Ouais, mais ce que je te dis est totalement fou parce que je suis né en mars 60, Oui. donc conçu en 59. Voilà, donc c'était bien. Voilà, la C'est ça le génétique plus était important. bonne, quoi. C'est la date de conception. Absolument. Bon, maîtrise de droit, donc ça va. Et puis après, tu commences par bosser dans les parfums au sein de la maison Veil. Tu faisais quoi exactement à l'époque, Thierry? Je suis rentré au marketing et j'étais l'assistant du directeur de la maison. Et j'ai travaillé pendant 6 ans. 6 ans. Et ensuite, tu rejoins le groupe familial, créé en 1927 par ton grand-père, Lucien, dans un métier porteur, les engrais. Ah oui, fantastique. Qui étaient organiques au départ Oui. et qui sont devenus chimiques. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire, mais les engrais chimiques dans les années 50-60 qui ont nourri la terre et l'être humain et qui ont fait le développement de toute l'agriculture mondiale et qui nous a permis d'être aujourd'hui 6 milliards. Alors aujourd'hui, donc, dans l'aventure du groupe familial, cette ETI familiale, hein, il y a eu plein d'étapes, notamment une étape champenoise. Vous avez été propriétaire de 2 belles marques de champagne qui existent toujours, mon cher Thierry. Oui, qui sont les champagnes Lançon et Pommery. Oui, là, c'est pas le petit champagne du machin, là, que c'est mon père Gardinier quand même. Hein. Enfin, bon, ouais. a acquis dans les années 70, Lançon et ultérieurement Pommery, et qui ont été vendus en 85-84 à Antoine Riboud. Vous avez également eu un très joli domaine, là on est plutôt de côté de Saint-Estèphe à Bordeaux, le château Félan-Ségur. J'ai l'impression que je ne fais que vendre. Hein. Oui, non, mais tu achètes, tu vends, Mais tu c'est un peu construis, vrai. tu construis. Et donc, oui, on a eu Château Félan-Ségur pendant 30 ans. Et j'ai vécu un certain nombre d'années à Bordeaux pour m'en occuper. Et puis, on a décidé, pour des raisons familiales, avec mes frères, de le céder il y a 5 ans. Ce sont des gens très fréquentables qui ont acheté des vignes, le château? Oui. On dira le nom ou pas? Ah, pas du tout, non, Ah. non, c'est un Belge, qui est un Belge flamand, qui a fait fortune dans le transport maritime et les ports, et qui est tombé amoureux de cette propriété, comme beaucoup de Belges aiment Félan-Ségur. Absolument. Alors aujourd'hui, donc le groupe Gardinier, c'est les 3 frères qui bossent. Hein. Oui. Vous êtes tous les 3 DG. Oui. Et vous engueulez beaucoup ou pas? Non, Non, mais la vérité. c'est vrai, mais je te le dis. C'est vrai? Ouais, je te le dis. Et c'est quoi le secret pour avoir une boîte familiale à 3, plus 3, c'est pas terrible, hein, et ne pas trop s'engueuler ou jamais? Mais tu sais, c'est une recette à laquelle il est très difficile de répondre parce que on ne sait pas pourquoi, mais je pense que les parents sont la base de l'entente d'une fratrie. C'est-à-dire ce que les parents vont transmettre à leurs enfants dès le plus jeune âge va être en partie ce que les enfants seront ultérieurement, indépendamment de leur caractère. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu. Voilà. Mais on ne travaille pas en permanence sur les mêmes sujets. D'accord, vous êtes quand même actionnaire du groupe, hein, Oui. c'est un groupe familial. Oui. Pour l'instant, le capital, c'est verrouillé de tous les côtés ou pas? Bah, il est à nous 3. Voilà, très bien. Voilà. On Alors, verra. Thierry, donc c'est une belle ETI, un peu moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 400 collaborateurs et différents pôles d'activité. Alors, l'activité outdoor, ça fait très chic. Là, tu es passé des agrumes au camping. Oui, mais tu sais, on a toujours essayé dans notre famille d'essayer de réagir à des situations qui peuvent devenir par moments catastrophiques. Voilà, on était dans les agrumes aux États-Unis depuis 50 ans, en Floride. Ouais. En Floride, par histoire familiale de mon grand-père, de mon père, etc. Donc on avait un certain nombre d'hectares. Combien d'hectares? Il y en avait plein. À l'époque, où on avait 4000 hectares. 4000 hectares d'oranges, bah, ça en fait du jus quand même. Hein, Et donc c'était une activité qui fonctionnait bien, qui petit à petit, depuis 15 ans, s'est dégradée aux États-Unis pour 2 raisons. Un, une maladie, un insecte qui est venu détruire l'agrume, l'arbre. Donc on est passé d'un certain nombre de millions de litres à très peu. Et puis une consommation nord-américaine qui a baissé. C'est-à-dire que quand vous allez aux États-Unis, moi ça fait 50 ans que je vais aux États-Unis, donc j'ai connu l'Amérique des années 70. Le breakfast américain, c'était bacon, eggs, toast et jus d'orange. Et c'était la base, on va dire, de ce que les Américains aimaient. Tu vas aujourd'hui aux États-Unis, chez les jeunes générations, c'est quasiment, le jus d'orange a disparu quasiment. Il ne fait plus partie. Et on a subi ça. Donc, une maladie et une baisse de consommation. Allez, on change. On en change. Donc, on rentre dans ce qu'on appelle le outdoor hospitality. Donc, le camping, quoi. Non, parce que aux États-Unis, la notion de camping, on a l'impression que c'est avec la tente. Ça n'existe pas, la tente aux États-Unis.
Là, aux États-Unis, c'est le RV, ce qu'on appelle Recreational Vehicle, que vous allez dire, en France, on dit le camping-car, mais là-bas, ça peut être un bus qui a 2 essieux et qui va être ce qu'on appelle un mobil-home, pas un mobil-home, mais un mobile-car. Ouais. Voilà, donc ce sont des terrains de camping, si vous voulez. Donc on est rentré là-dedans. Ouais. Et j'en ai acheté Mais un. la marche doit être pas mal, la marche. C'est mieux que sur l'Orange, non? Ah ouais. Ouais. Puis il n'y a pas d'ouragan, il n'y a pas d'insectes. Il n'y a pas d'insectes. Alors, ça, c'est le premier pôle. Second pôle, tout ce qui est food. Alors, pas n'importe quel food. Du caviar, avec une enseigne magnifique. Le comptoir du caviar. Oui. Alors, ça appartenait à qui? Vous l'avez racheté il y a longtemps? On l'a racheté en 2015 à un entrepreneur qui l'avait créé. Et donc, on est rentré dans cette activité parce qu'on considérait que ce produit est à la hauteur des restaurants que nous avons. Alors, ce n'était pas pour le vendre dans nos restaurants, mais c'était pour avoir un département au lieu de l'hospitalité, de rentrer dans ce qu'on appelle le fine food. Voilà. Le caviar français, il est bon parce qu'on en produit en France. Hein. Oui. Il est de bonne qualité, du coup. Très bonne qualité. Et le caviar chinois? Très bonne qualité. C'est le plus gros producteur au monde aujourd'hui. La Chine. La Chine. C'est impressionnant. Et c'est du vrai caviar. Ah oui. Et du caviar d'élevage, oui, tout mais est d'élevage. il n'y en a plus. Aujourd'hui, tu n'as pas le droit de consommer un caviar de la Caspienne. Alors ensuite, troisième pôle, le pôle donc hospitality, avec notamment une enseigne magique, les Crayères. Donc je vais reposer la question, qui a dormi une fois, ou déjeuné d'ailleurs, ou dîné aux Crayères, au moins une fois dans sa vie? Au moins, il y en a quelques-uns. Ouais, voilà. Voilà. Bon, l'endroit est magique, hein, c'est super. Il y a 2 macarons, donc c'est à Reims. Hôtel boutique avec quoi, une vingtaine de chambres, c'est ça? Vingtaine de chambres. Prix moyen des chambres convenable. Oui. Pour la qualité. Et donc là, 2 macarons Michelin. Aujourd'hui, à l'époque des réseaux sociaux, est-ce que le Michelin a encore du poids, selon toi Thierry, pour les Français et les internationaux? Je pense que oui. Très important. Tu dis ça parce que 2 macarons, parce que tu le penses? Non, je dis ça d'abord, parce que quand tu vois le Graal pour un chef, c'est d'être étoilé. Donc pour la profession, même si on le critique, c'est d'être étoilé. Même si on ne l'est pas, on continue à vouloir l'être. Et deuxièmement, c'est une référence pour beaucoup de voyageurs du monde. Quand tu vas dans un endroit, à un moment donné, même si tu veux aller lire les critiques de TripAdvisor, c'est une misère épouvantable. Je ne sais pas si certains vont dans les restaurants de TripAdvisor, mais c'est très compliqué parce que quand vous regardez les meilleurs de TripAdvisor, c'est les moins chers et qualitativement, ce n'est pas les meilleurs. Donc, on considère que le Michelin est la référence mondiale. Et quand tu regardes le cheminement de Michelin, ils sont en train d'ouvrir dans le monde entier. Donc oui. Qu'est-ce qui manque tant mieux, c'est notre référence française. Oui. Qu'est-ce qui manque à un chef qui a 2 macarons pour donner le Graal, les 3 macarons? Parce qu'il y a juste un 1, mais quand même. Bah, le problème, c'est que tout chef qui a 2 macarons, il y en a 80 en France à peu près, a quasiment le niveau de monter 3, techniquement. Après, ce que le Michelin va déceler, ça va être l'émotion, ça va être et je crois que plus on se prépare à la 3e, moins on l'a. En fait, elle vous tombe dessus. Elle vous tombe dessus. Et donc, ça vous détend dans votre manière de cuisiner et on le ressent. Un chef qui cherche la 3e, souvent, c'est un peu compliqué. Ces métiers, hôtellerie, restauration, c'est facile de trouver des collaborateurs qui sont sympas, dynamiques, fidèles et pas trop chers? Tu as toujours le mot pour dire non, aujourd'hui, il n'y a pas de pas trop cher. Maintenant, oui, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas que notre métier, mais il y a beaucoup de métiers qui ont des problèmes. Et nous, on en fait partie aussi. Oui, c'est un tsunami qu'on a vécu après la sortie du Covid. Et ça remonte petit à petit, mais ce n'est pas fini. Ton frère, qu'on embrasse, là, Laurent, est président des Mondes des Relais-Châteaux. C'est quoi cette institution Relais-Châteaux? Ça sert encore à quelque chose? C'est quelque chose, c'est un titre de noblesse? Avant de me poser la question, qui ici considère que Relais-Châteaux vaut quelque chose? Ben voilà, on a tout dit. La messe est dite. La messe est dite. Tu as la réponse à cela. Alors l'idée, c'est de démocratiser aussi. Comment? C'est le service aussi autour des Relais-Châteaux. On ne le connaît pas forcément. Il y a une centrale de réservation. Il y a les vrais services, hein, Thierry. Ah oui. Bah, tu payes une cotisation, mais tu as 45 personnes au siège qui travaillent pour toi dans tout le monde. La centrale de réservation est énorme. Et je peux te dire que lorsqu'un Relais-Châteaux est sorti de la chaîne, c'est compliqué pour lui de se remettre dans les OTA, ce qu'on appelle, et de refaire son réseau de distribution. Donc c'est une vraie valeur. Booking et Airbnb, il faut les flinguer ou pas? Non. Non. Moi, je flingue personne. Airbnb, c'est fantastique. J'en fais, non. Booking, on s'en sert quelquefois.
Tu sais, c'est ce qu'on appelle dans le métier les ailes de saison. Voilà. Quand ta saison est forte, tu ne fais pas booking. Quand tu es en aile de saison, tu fais un peu de booking. Ouais, ça... Alors ensuite, deuxième marque magique, Drouan. Oui. Un mot sur l'historique et puis l'autorité pour ceux qui ne connaîtraient pas l'origine de Drouan. D'abord, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un restaurant qui est situé à l'Opéra, à peu près à 10 minutes d'ici, qui date de 1880 et qui a donc traversé 3 siècles. Le 19e, le 20e et qui entame le 21e siècle. Qui a été créé dans cette partie du développement de Napoléon III et de la Troisième République, la profusion du monde parisien dans ce quartier de l'Opéra, et qui a été une grande adresse culinaire et une grande adresse, on va dire, culturelle. Depuis 1913, c'est là où le prix Goncourt est décerné par les académiciens du Goncourt. Voilà. Et pourquoi ils ont choisi à l'époque Drouan? Il y avait une raison? Parce que c'était un quartier assez foisonnant culturel. Et les frères Drouan étaient copains. Ils avaient une petite brasserie à l'époque, tu vois. Et c'était le quartier où ils venaient se réunir et décider avec les Goncourt. Tu sais, c'est des hasards de la vie. Bien sûr. Comme toi et moi. Oui, voilà. Un bel hasard. Et ensuite, troisième maison superbe, Taïwan, qui était une boîte familiale. Et que vous, groupe familial, vous avez racheté il y a une dizaine d'années à peu près? C'est ça. En 2011, de mémoire? En 2011, voilà, à la famille Vrina, qui avait grand-père, père et fille, avec Valérie, qui a décidé à la mort de son père, quelques années après, de passer la main. De transmettre, quoi. Donc Taïwan, c'est en France, mais c'est également hors de nos frontières, Thierry. Hein. Oui, on a un restaurant à Londres, les 110 de Taïwan, qui est le bébé français. Et on a des boutiques au Japon. On a 4 boutiques au Japon avec un partenaire. Voilà. Et l'art de vivre à la française, tu y crois encore? Je crois à l'art de vivre. Après, ce mot à la française m'agace un peu parce qu'il est galvaudé d'une certaine manière. Tout est art de vivre à la française. Et je pense qu'il faut revenir un peu sur terre. Il y a un art de vivre que d'autres pays ont. Tu vas en Italie, tu vas en Espagne. Mais oui, arrêtons. Il y a un art de vivre et que tout le monde, globalement, cherche un peu le même partout. Tu vas en Italie, tu veux bien manger. Tu vas en Espagne, tu veux bien boire. Au Maroc, tu manges très bien. Au Maroc, tu veux bien manger. Donc, en Asie aussi. arrêtons de nous dire à la française, restons modestes et ayons un art de vivre. Voilà, le nôtre, que l'on aime bien et qui est assez particulier, mais voilà. Et Thierry, pour terminer, ton meilleur souvenir de dégustation d'un vin, et puis après d'un champagne, même si le champagne est un vin? Pour moi, c'est un Châteauneuf-du-Pape, Vieux Télégraphe, 1989. Ah, on a zappé Raya, ça. Hein, oui. Ouais, que j'ai bu avec mon épouse, avec qui je suis toujours, et qui est un souvenir. Oui, mais tu t'es marié tard aussi, hein, Ouais. Thierry. Non, mais tu t'es marié tard. C'est peut-être le Tu secret rigoles, de la quoi. longévité des couples, non? Tu rigoles, 37 ans de mariage. Ah, oui. Voilà, et que j'ai bu avec elle, et chaque fois qu'on a tous les deux un Vieux Télégraphe quelque part, Ah, ça y est, c'est le on clin le d'œil, boit voilà. ensemble, et c'est ce 2009 était absolument magique. Il était dans un endroit magique à Beaumanière, à Lousteau de Beaumanière, Magnifique. en plein été. Tu avais les rochers, tu étais avec. Et avec Donc, tous en les fait, champagnes qu'on a. le vin, c'est aussi un moment, c'est pas uniquement le vin en lui-même. Voilà, C'est une émotion. c'est l'émotion. Ah. Voilà. Bon, ben Thierry Gardinet devait être génial. Il est toujours, il se bonifie. Merci, on l'applaudit chaleureusement. Merci à Thierry. vous tous. Merci, bravo, bravo.